Un épisode clé de l'affaire Jubilard est sur le point de se jouer à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, ce mardi 13 décembre. Quasiment 2 ans jour pour jour après la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les enquêteurs s'apprêtent à reconstituer minute par minute tous les faits qui ont pu se dérouler ce soir-là. Le principal suspect, Cédric Jubilard, mari de la disparue, qui nie toute implication et qui reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, sortira de la maison d'arrêt de Cesse, où il est enfermé depuis 18 mois, pour assister à cette reconstitution. Tous les autres protagonistes de l'affaire seront également présents, ainsi que les avocats du peintre plaquiste. Interviewé par France Bleu Occitanie ce jeudi 8 décembre, Me Alexandre Martin a expliqué comment son client se prépare à cet événement. Comment va-t-il, lui qui est à l'isolement depuis 1 an et demi? Se sont enquis nos confrères. Écoutez, je vais vous faire toujours la même réponse, il est à la fois désespéré et à la fois combatif, convaincu qu'un jour ou l'autre, la justice va ouvrir les yeux et va faire cesser ce calvaire, a répondu sans détour l'avocat de Cédric Jubilard. À la question de savoir si son client compte coopérer avec la police lors de la reconstitution, Me Alexandre Martin a répondu, Cédric Jubilard ne fera que ce qu'il estime avoir fait, c'est-à-dire rien jusqu'à 4h et quelques du matin. Et ensuite, il montrera ses gestes, les pas qu'il a fait pour chercher Delphine dans la maison et autour de la maison. Le rôle qui lui est attribué par l'accusation sera joué par un gendarme. Quant aux éventuels témoins qui seront présents, le défenseur du mari de Delphine Jubilard a précisé que les 2 voisines qui ont entendu des cris dans la rue seront là. Cette injonction qui déplaît à l'avocat de Cédric Jubilard le 6 décembre dernier, la dépêche a rapporté que dans la convocation des 2 juges d'instruction, Audrey Assema et Coraline Chartier, à la reconstitution, une règle bien précise a été stipulée en bas de page, nous vous informons que les téléphones de l'ensemble des participants ne seront pas admis dans le périmètre de sécurité. Si cette mesure est mise en place pour éviter tout risque de fuite ou d'enregistrement, elle a le don d'agacer les représentants de la loi. J'ai été surpris d'apprendre ça, a admis Me Alexandre Martin. L'avocat a poursuivi en rappelant que le bâtonnier Pierre Dunac a expliqué que cette injonction ne pouvait s'imposer aux avocats, cela pose 2 difficultés. La première, la capacité pour un avocat d'être joint à tout moment, pour raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Au-delà de ça, si est-il la suspicion qui est jetée par ces magistrats qui considèrent que nous pourrions, alors que nous sommes auxiliaires de justice, que nous sommes soumis à des règles, notamment du secret de l'instruction, prendre des photos ou envoyer des informations. Pour rappel, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à l'annonce du verdict final de l'affaire. Crédit photo, @capture d'écran BFM TV.